Les seigneurs. Au IXe siècle, plusieurs raisons expliquent la multiplication des seigneurs. La faiblesse du pouvoir des rois et les menaces des Vikings, des Hongrois ou des Sarrasins, les Arabes, font que certains guerriers refusent d'obéir au roi ou aux grands nobles. Ils gardent les châteaux pour eux et deviennent les protecteurs des hommes. Les rivalités entre les grands nobles multiplient aussi les seigneurs et les seigneuries. La seigneurie est dominée par un grand, un puissant, un maître, un guerrier, un seigneur. La domination se traduit par la possession de la terre, l'autorité sur des hommes, la pratique de la guerre et un mode de vie caractérisé par l'ostentation et la dépense. Parmi les seigneurs, on retrouve aussi des hommes d'église, abbé d'un monastère ou l'évêque d'une ville. Un monastère est un espace habité par des moines qui prient Dieu. Un évêque est le responsable des chrétiens dans une grande ville et dans sa région. Il est aidé par des prêtres dans les paroisses. La puissance du seigneur est marquée par la possession d'un château. D'abord une haute tour en bois au IXe-XIe siècle. Celle-ci devient peu à peu une résidence fortifiée, avec des tours, de nombreuses salles pour la famille, les soldats pour entreposer des biens, des objets et la nourriture, et des remparts en bois puis en pierre. Un seigneur peut posséder un château, plusieurs châteaux, ou seulement une partie d'un château.